Salut tout le monde, aujourd'hui on s'est dit qu'on allait faire un épisode particulier, on allait parler de films. On est 4 gars qui aiment beaucoup, on peut dire on est des cinéphiles, hein? Oui. Puis je pense qu'à travers l'épisode, ça va paraître pas mal. Surtout Godin, on n'est pas habitué de le voir dans... Oui, c'est vrai. très sérieux, mais là, vous allez voir, il va vous sortir des arguments là, qui vont peut-être convaincre tout le monde d'écouter certains films. Shrek 2. Shrek 2. Shrek 2, excellent film avec... c'est le meilleur des Shrek, en fait. Parce que tu pensais que le premier, c'était la fin. Ouais, c'est ça. Tu sais, Sinon, ben, il y a Louis qui arrive pas à se brancher parce qu'au final, il aime trop des films puis il veut pas se pencher puis il veut pas faire de choix. Oui. Puis Fait que il c'est y a lui qui est Philippe à la qui est allé caméra. avec un choix un peu controversé. Top 3 Marvel. Bon film. Je serais curieux de savoir c'est quoi la proportion de gens, en tout cas du moins de notre âge, là, en descendant peut-être, qui aiment ça aller au cinéma doublé en français. Ah, Moi, on dirait que je suis incapable. Il faut absolument je serais que pas je... capable d'aller au cinéma parce qu'il y a pratiquement quasiment aucun film en anglais. Il m'a dit un C'est enfant, ça. je m'en galisse. Ah ouais. Ben, c'est ça. Moi, je je trouve trouve que quand c'est doublé... ça me surprend en plus parce que t'es vraiment un grand fan de cinéma. Hein? Moi, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a regardé droit dans les yeux puis il m'a dit, je peux pas aller voir le prochain film de Marvel au cinéma. Puis j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, c'est doublé en français. Puis Voilà. j'ai dit, Tu me gros, c'est pas un œuvre d'art, tu vas voir, c'est McDo version film, là. Tu peux pas aller le voir en français. Fuck you. Il va faire quoi, là? À la place de dire une joke en anglais, que tu vas faire peut-être un sourire, il va dire en français, puis ça va être Mais- aussi drôle. Genre, tu Ben vas moi, pas- c'est l'émotion. Mais Tu vas pas le voir pour le jeu d'acteur, un film de Marvel, puis le monde me dit ça, puis ils sont 100% sérieux. Je me dis, ouais, le moment donné, Je comprends l'argument. t'en mets un Oui, peu mais trop. mettons, là. exemple, là, tu... Puis surtout qu'on a le doubleur en francophone, mais hyper bon, là. Non, mais moi, c'est que Genre, je regarde les lèvres, là, puis ça fit pas. Puis, tu sais, mettons, exemple, un Moi, c'est acteur l'accent, connu, français je international, sais c'est là. quoi sa voix en anglais. Fait que de voir sa face, Ça me le voir dérange parler, tellement pas, d'un man. autre voix, mais mettons des ça gros. marche pas dans ma Tu sais, tête. mettons des films un petit peu plus recherchés où est-ce qu'il y a plus d'émotions. Ouais, là, ça vaut peut-être la peine. Tu sais, Mais tu sais, mettons Dune en français, t'as-tu vraiment autant aimé ça que Dune en anglais? honnêtement, ouais. Dune, pour ceux que ça fois, je suis allé le voir le deuxième, en tout cas. Ouais, le deuxième, je suis allé le voir 3 fois au cinéma. La première fois, c'était en Brag. français. L'autre fois, on était allés ensemble, genre le lendemain. Mais tant mieux si pour toi, c'est correct parce que ça te permet d'aller au cinéma plus souvent. Dans le sens que moi, mettons, j'aime pas ça, j'ai un blocage. Genre, j'y vais moins. Parce que justement, c'est compliqué. Si il faut que j'aille faire de la route, il faut que j'aille faire une heure de char pour aller au cinéma. Spider-Man, quand on est allé le voir ensemble, ça m'a fait capoter parce que et je pense que le public dans les estrades, c'était des anglophones. Le monde criait dans la salle, là, genre. Ah oui, ça, Le monde criait, il y a le Peter Parker qui arrive aussi, ça applaudit. Je m'attendais pas à ça, là, genre. Comme dans un avion. Là. C'est un événement. C'est un événement T'as-tu pour eux. aimé ça? mais c'est pas aussi pire qu'aux États-Unis. Là. Aux États-Unis, c'est Non, c'est sûrement pas aussi Non, peu qu'aux ouais. États-Unis, mais. T'étais-tu plus genre à écouter un film relax, tu sais, puis tu veux pas que le monde parle, puis tu veux vivre ton moment? Ou Oui, Ouais, c'est ou ça, oui, mais du en même cinéma. temps, c'est un Marvel. là, C'est un fait que Marvel, ça, c'est le correct McDo que du monde cinéma. gueule, là, tu sais, c'est- Ouais. Tu vas voir le film de Minecraft, t'attends que le monde lance Ouais, des affaires. ouais, C'est ouais. normal, c'est l'ambiance. Tu vas Je vais vous dire de quoi? Hot take. C'est rendu que j'ai de la misère, moi, avec les comédies. Dans le sens que je trouve que c'est plus rare une comédie qui est vraiment bonne, bien écrite, qu'un film plus sérieux, dramatique. C'est rare qu'on te voit sérieux de même dans les épisodes comme ça. Fait que je serais curieux de savoir. Veux-tu m'expliquer? Ben, me dire plutôt ton top 3 de. Ouais, c'est ça, parce que là, si vous aviez pas compris encore, on parle de l'épisode film. aujourd'hui va être un peu différent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Félix? On va parler de film, je pense. Yes. Ouais. Qui est On est bien parti pour ça. en tout cas. Ouais. une de tes grandes passions, on va se le dire. Ben, je pense que tout ça le monde paraît. ici, Nous autres aussi, ouais. je pense que tout le monde ici, on aime les Beaucoup, films ouais. à différents degrés. Ouais, puis je on a pense- des intérêts différents. Oui, Les c'est personnes ça. qui vont 3 fois Puis- voir un film au cinéma dans le span de quoi, un mois. Il y a les personnes qui ont un serveur de film à la maison. Et, tu sais, Ah ouais. quelqu'un qui regarde le film plus pour le casting puis la production en arrière que pour le film en soi. Tu sais, on Non, a non, tout non, un viens pas certain, dire ça de moi. là. Ouais. Qui dit que je faisais à toi, peut-être que c'était fait. Ah, ouais. Louis-Philippe, il écoute les films, pas de son. Ça me surprend. J'aime ça, sont belles les images. C'est les images que je ça, regarde. c'est La sœur à Rosalie, elle m'a montré une application, là, c'est que tu peux tout sélectionner les films que tu as déjà regardés, OK? toutes les rater, puis Ah, dire, c'est- mettons, ouais, si c'est- tu veux ouais, les je mettre vais dans ta tout watchlist, je vous la montrerai tantôt. Là. Puis, fait que là, après ça, ça te donne toute la liste de tous les films que tu Ouais, as ça doit être toujours. Letterboxd. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. quoi? Letterboxd. 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 Puis après ça, tu Fait que, peux suivre ben, du Je monde. passerais des journées. Ben, là. c'est ça, j'ai commencé un peu, là, puis tu sais, je suis comme, OK, ça va me prendre genre 2 soirées Ben, pour faire c'est ça. là. ça. Ouais. J'ai écouté pas mal plus de films que je m'en rends compte. Là. Ben oui. Fait que, là, fait que j'ai commencé un peu, mais je n'ai pas bien fait. Là. Puis ça m'a aidé un peu aussi à faire mon top 3. Là. Parce Ah. qu'aujourd'hui, c'est ça. On va vous présenter chacun notre Notre top top 3. 3 de films préférés. Moi,
pense que les films que je vais sortir vont vous surprendre. Vous allez dire, au moins, c'est ça. Moi, je pense que justement, je ça savais, moi. surprendra personne. Je m'attendais à ce que tu sortes des affaires qui sortent des sentiers battus. Ben, c'est ça, je te Mais dis. je m'attends à avoir au moins C'est ça, un je te film dis. en particulier dans ton top 3. Mais... Ça, je te dis, ça sortira pas. Le monde va penser que c'est ça, mais je vais me dire mes films préférés, puis je vais genre. Commence donc. Tu veux commencer avec un? Si, Vas-y parce donc, que je pars le commence- bal. J'ai réfléchi au film que j'ai crissement écouté, puis je serais encore capable de réécouter là. Puis c'est sûr que ça repart de quand je suis jeune. Non, c'est Star Wars épisode 5. Oh! Genre, OK. Ça, je vous dis, Ok. genre, pour moi, c'est un classique. Je vais l'écouter à chaque fois, puis je vais avoir du fun. tu sais. Épisode 5, c'est L'Empire celui- contre-attaque, l'Empire contre-attaque. là, Celui où est-ce que ouais. Luke qui va s'entraîner. Ouais, et puis il tombe dans le vide à la fin, puis Darth Vader dit qu'il est son père. père. C'est OK. C'est quoi, mettons, rapidement, pourquoi tu Il y a- reviens à ce film? Qu'est-ce que il y a t'aimes à une ça? grosse nostalgie derrière. Là. Ouais, C'est ok. 100%. Là, tu sais, Ok. mettons, je me rappelle, genre, j'ai 5-6 ans, mon père, il mettait ça dans le VHS. Puis là, genre, d'habitude, il était supposé skipper certaines parties qui fait peur, mais il s'endormait parce qu'il travaillait gros dans le temps. genre. Tu sais, il y a un gros de ça. Est-ce qu'il s'endormait comme un dad, là? Oh, il sent 100% comme ça, man. On dirait que c'est comme les premiers souvenirs de films que j'ai Ouais. en tête. Tu sais, j'en ai écouté d'autres films avant, là, mais c'est comme ça vient à celle-là, ça, puis le 6, là, je te dirais, là, qui ça revient en tête. Fait que j'ai pas le choix de dire, je peux pas ne pas le mettre dans mon top 3 parce que même aujourd'hui, je le réécouterai, puis je vais avoir T'as autant le de même plaisir. fun, Ouais. c'est ça. Puis, pour C'est rare vrai, des films comme ça. Là. Ouais, La c'est- réécoutabilité, souvent, est Ouais, limitée c'est- avec les Mm. films. Puis pour vrai, à l'époque, quand c'est sorti, c'était genre vraiment un bon film, selon moi. Là, genre, Ouais, tu sais, Ben niveau oui. effets spéciaux, là, Ben, c'est ça, parce que- dur à battre. Là, Puis dans l'environnement tout ce qui était aussi. fait, là. Puis l'univers, tu sais, même si tu veux. Tu sais, je veux dire, mettons, tu lis des livres. En fait, l'univers de Star Wars, le gars, il a pris Dune, puis il a pris Fondation, là, qui est un Ouais. livre, puis il a fait son univers avec. Si tu lis, tu vas le voir, tu vas dire, ah, ok. Mais si tu connais pas ça, Mais si tu le connais pas, ouais. tabarnak, que c'est sick. Puis quand je l'ai écouté, puis j'étais jeune, j'avais pas lu ces livres-là, puis j'ai regardé, je J'espère. c'est Tabarnak que c'est. c'est Ben, vraiment sick. Puis là, je regarde encore ça jeune, pas jeune, je suis rendu quand même. Parce que je le regarde encore là. Puis j'ai encore du fun. Fait que c'est pour ça que je le mets. Ben, c'est ça, l'autre fois, je t'ai dit, j'étais en train de toutes les réécouter, les Star Wars, puis j'étais rendu au Ouais. 5, justement, quand je te l'ai dit. Tu l'inviteras, là. Ouais. C'est bon. OK, c'est quand même un bon choix Ok. pour eux. Ouais. Bon choix. Là, Un, deux. c'est pas un film, mais là, lui, il parlait. Ben là, Ah, ça, c'était 3 que j'ai dit. La série qui ont sorti Star Wars Endor. Ah oui. Ah, Ok. ouais, J'ai pas mis de série, moi, mais ça. J'ai pas mis de série, moi aussi. Je l'ai. Ouais. Honnêtement, ça s'est ramené dans ça. Écoutez ça. Même, Ah ouais, si c'est t'as incroyable. jamais écouté Star Wars, Ok. pour Ouais. vrai, écoutez-le. Genre, même si vous avez jamais écouté Star Wars, c'est bon. C'est moins connecté à l'univers. Ben, c'est connecté à l'univers, mais il y a moins. Il n'y a pas de bzz, bzz, bzz. ben c'est ça, je suis plus bzz que. Il y a pas Ah, y a pas parce d'épée que c'est plus laser. grand- Ouais, dans le fond, c'est plus grounded. Ouais, c'est un suspense d'espionnage, en gros. Là. Pour vrai, Louis, t'aimerais ça, je suis Moi, sûr à c'est 100%. Star Wars Rogue que j'ai préféré. Moi. Ben, c'est la Je même pense qu'il y a vibe. pas de C'est la film. même vibe. C'est la même vibe, mais c'est la Parce que fin dans le fond, épique, mais- Dans le fond, Endor, ils ont sorti 2 saisons. Puis à la fin de la 2e saison, ça je rejoins direct à Rogue One. Puis après ça, Rogue One mène direct à l'épisode 4. C'est ça le but du réalisateur. Moi, mon top 3, vous allez dire, c'est pas... bref, moi, j'ai choisi ce film-là parce que ça a starté ma passion pour Marvel. J'aurais pas dit que tu vas acheter au début. Mais pas juste comme les films, mais aussi, tu sais, c'est là que j'ai commencé à lire des comics. C'est là que je me suis intéressé à l'univers de Marvel. Pas nécessairement comme au film puis tout ça. Iron Man Puis, 1. c'est le film Deadpool. Deadpool, ok, Ouais. fait que t'as Ah, commencé ouais. late, un late bloomer. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, Ah, quand ouais. j'étais jeune, j'avais déjà écouté Iron Man, tu sais, en 2010, mettons. Ok. Là. Mais, tu sais, j'avais jamais, tu sais, accroché ou, tu sais, en fait, j'avais même pas que j'avais pas la conscience, mais je me disais, j'avais pas comme compris qu'il faisait un univers, mettons. Fait que là, mais quand Deadpool a sorti, c'est là que je me suis plus informé. Puis, en fait, j'ai commencé à lire des comics Ah, puis ouais. tout ça. Fait que là, c'est pour ça T'en que as ce trop des film-là... comics? Ben, là, moins, ben, ça coûte de l'argent, là. Ok, Coûte Mais cher tu sais, pour j'en ai- avoir un morceau d'histoire. Genre, tu sais, mettons souvent les pas compen- gros, mettons ouais. les petits compendiums de même, ça va être comme une vingtaine de piastres. Et Puis, tu sais, tu lis ça en comme une journée, là. Fait que là, Une Ouais. journée, tu le sens en 1 heure. ben, oui, non, mais mettons une journée, Un compendium peut-être n'importe pas, quand là, dans ta non, journée, mais ouais, après une journée, C'est fini, tu l'as ouais. fini, là. Fait que non, mais j'en ai pas mal chez nous. Tu sais, j'ai gros des Deadpool, en fait, mais j'ai commencé à commencer plus de séries puis tout ça. Mais bref, fait que c'est pour ça que ce film-là, moi, Ok. c'est un peu ton affaire de Star Wars. là. Moi, Ouais. il y a comme Un attachement à ce particulier, film-là. Puis quand je faisais mon top, tu sais, en fait, la façon que j'ai fait mon top, moi, c'est que j'ai juste sorti tous les films que j'aimais. Puis là, après Ouais. ça, j'ai mis le premier. Puis après ça, je prenais un autre film. Bon, je l'aime-tu plus ou moins que ça. Puis là, je le plaçais. Ouais, parce que je pense Puis que là, c'est pas. finalement, tu sais, Deadpool a resté. c'est dur de faire une liste de films
tes films préférés sans être. Sans faut que tu sois 100%. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois subjectif. C'est pas dire objectif, c'est le meilleur film, mais genre, il y a des fois, il y a tellement de choses qui est rattachées derrière. C'est ça, exact. Puis là, tu sais, on n'avait pas vraiment mis de règles sur. C'est-tu comme. On fait un top 3 de films les plus cinématographiques. Les plus beaux, l'histoire. C'est ça, tu sais. Fait que un peu comme toi. Ben, j'avais un feeling que ça avait pas été Ryan Reynolds qui avait mis sa sauce dedans. Je pense pas que t'aurais autant trippé. Non, ben, si ça avait été vraiment le MCU, je pense. En fait, il l'aura jamais fait, là. Mais. Fait que bref. Pour ça que. JB? Moi aussi, j'ai adoré. Mais aucun film de Marvel ne figure dans mon top 3. Même si j'aime au Marvel. Nice. Mon 3, je pense que tu peux me refaire notre tape après, là, parce que mon top 3 est Dune. Parce que le troisième? Je dirais premier et deuxième sont quasiment équivalents. Ouais, moi, c'est tellement. J'adore les films de Denis Villeneuve. Il met une touche là-dedans. Il y a comme un souci du détail. Le son est excellent, la soundtrack est excellente, le visuel est excellent, les costumes sont excellents, tout est excellent je pense de A à Z. En plus d'être un bon réalisateur, je pense que c'est un bon directeur artistique. Il est capable d'aller chercher les bonnes personnes pour aller faire les bonnes choses. Pour faire les bonnes choses. Il pense à un personnage, puis il est capable de bien saisir l'acteur. Puis je trouve que ses films sont immersifs. Ouais. Tu sais, mettons Dune, t'as vraiment l'impression d'être sur Dune. Ouais. T'as pas l'impression d'être dans un green screen. Parce que toi, mettons, exemple, c'est souvent une des affaires que tu reproches à Marvel, puis que je suis 100% d'accord. Des fois, ça paraît là, que c'est un fond vert. C'est l'éclairage, tu le vois. Il n'y a aucun éclairage naturel qui ressemble à ça. C'est Dune, mettons, exemple. Ils ont filmé sur place, fait que ça paraît. Là. Oui. Toi, Louis, est-ce que c'est Dune aussi, ton 3? C'est sûr que Dune se trouve dans mon top. Oh. Je n'ai pas de préférence de top, mais je suis un. C'est sûr que dans mon top, il y a Godfather. Ben oui. Si, j'y ai pas pensé, mais ouais. Parce que mafia, là, t'as toujours un petit. C'est pas nécessairement c'est pas juste l'aspect. C'est pas nécessairement l'aspect mafia, c'est l'aspect. Le build-up des personnages, d'une famille, tout l'aspect, mettons, cinématographique de. Ce que j'aime de ça, c'est les conversations réelles. Dans le sens que la façon que le monde se parle, la façon que le monde agisse, les décisions qu'ils prennent, c'est pas genre « Oh, je deviens le héros et je vais, tu sais, tout régler les problèmes. » Tu sais, c'est vraiment, c'est commun. C'est pratiquement, tu sais, ça a sorti dans les années 70, c'était filmé, mettons Godfather 1, comme si t'avais mis une caméra dans une famille. Il y avait du drame, il y avait des jokes, il y avait, tu sais... Mais au-delà de ça, c'est l'histoire en tant que telle, le build-up des personnages, puis le chant. Moi, je pense que ce que j'aime beaucoup dans des histoires, c'est le développement, le arc d'un personnage, le développement de son personnage. Godfather 1, Michael, le personnage principal, passe d'un jeune soldat exemplaire qui ne veut rien savoir de sa famille à se retrouver, à venger tout le monde dans sa famille, puis à devenir tu sais, pourquoi que ça l'a amené à ça, c'est ça que j'aime. Ouais. Puis tu peux pas faire ça avec des... Tu sais, des fois, tu reproches des films qui sont très longs. Tu peux pas faire ça avec un film d'une heure 45. C'est là que je voulais le monter avec mon top 2, hein, mais parfois, on dirait qu'il fait juste essayer de remplir des scènes avec des affaires. Je veux dire, des fillers de Naruto, là. Tu sais que, genre, tu pourrais enlever ça du film, ça change absolument rien, là, tu sais. Je peux comprendre. Ça apporte rien. T'es comme, fais juste aboutir, puis mais ton Dune est très long. Mais il se passe tout le temps quelque chose de pertinent quand même, tu sais. Pas un fan de western, toi, hein? Pas tant, mais je déteste pas non plus. Parce qu'on enchaîne sur le top 2, parce que le temps file. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on jase. Top 2, moi aussi, en fait, je voulais un film récent. En fait, tu sais, mon top 3, j'ai une temps à dire des choses que mes préférées dans la vie. Fait que, top 2, en fait, je voulais un film qui était récent, puis moi aussi, j'aime bien Denis Villeneuve. Fait que je cherchais aussi un film de Denis Villeneuve. Il y avait Dune 1, 2 que j'ai bien aimé. Mais, écoute, je suis allé pour Blade Runner. Là. Oui. Grand amateur de cyberpunk, de façon générale. Il n'a pas choisi l'univers cyberpunk pour rien. Non, c'est ça. Fait que, non, mais je l'ai aimé. C'est bon film, j'avais oublié celui-là. Je sais pas s'il avait fait mon top, mais. Moi, je l'ai bien aimé. Fait que, écoute, j'ai aimé le premier film avec Harrison Ford, puis j'ai bien aimé le deuxième. Je trouve que ce que j'aime vraiment pour vrai, là, il présente, mettons, quelqu'un qui est tout seul puis qui remplace sa solitude par la technologie. Donc, Anna de Armas qui va jouer sa blonde, qui est pas sa vraie blonde, dans le fond, c'est un androïde, puis pas un androïde, c'est un hologramme. Puis, dans le film, il se rend compte que, tu sais, il remplace... Et en fait, il se rend compte que c'est pas vraiment sa blonde, puis tout le monde a la même, là.
Puis ça c'est vient assez choquer. clair, mettons. C'est là, dans le fond qu'il- c'est ça. le gros billboard. C'est qu'il se rend compte qu'il est seul avec tout le monde. Exact, puis qu'il est isolé, puis que, tu sais, tu connais l'univers, là, dans le fond, lui, c'est un remplaçant, un répliquant, je pense qu'il appelle ça. Replicant, Ouais, ouais. c'est ça, fait que, puis il est comme victime de racisme, si tu veux, fait qu'il il est isolé, il y a personne qui l'aime, puis il avait remplacé ça par ça. Puis là, ce qui rentre en plus dans le personnage, c'est qu'il trouve d'autres répliquants qui ont une histoire similaire, puis lui, il va s'accorder plus d'importance que nécessairement. Là. Puis il va compenser autrement. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça pour ça. Puis là, il y a tout ce que tu expliquais par rapport à Dune qui revient là, de 2009, comme il a filmé, la direction artistique qui a été faite, le casting, je pense, qui est bon. Puis la manière dont c'est filmé, puis l'environnement dans lequel c'est filmé est aussi bon. Puis les notes qui est faite au premier film, la chronologie qui suit est aussi bonne aussi. Là. Tu vois que... il a pas juste fait le film parce qu'il y avait une idée en tête. Je pense qu'il était fan du film avant de le faire. Il a mis le temps et l'effort. Ouais, c'est ça, exact. Il voulait faire quelque chose de bien. Et c'est ça. Tu sais, encore là, on parlait de tu sais, que Denis Villeneuve était bon pour bien choisir les acteurs. Mais Ryan Gosling, ce type de rôle-là, là, ça le va tellement bien. Ça va bien. Le mais en loup fait, solitaire. Ouais, là, je viens de penser à une autre Mais film lui, il que est là, tellement polyvalent dans tout court. Là, je veux dire, il a fait ça, puis après, il a fait Barbie. Là, je veux juste te dire. Tu vois les deux rôles. Là. Mais il y a un bon range. Ouais, il y a un excellent range. C'est incroyable. Ouais. Mais je fais juste une petite aparté, on développera pas, là, mais est-ce que vous avez écouté The Place Beyond the Pines? Non, mais ça fait longtemps qu'il est dans mon serveur, C'est avec mettons. Ryan Gosling. Là. C'est un des films là, où est-ce que j'ai été le plus... Tu sais, des fois, quand t'écoutes un film, t'es pas surpris. Là. Mais quand j'ai écouté ce film-là, c'est un des films que j'ai été le plus surpris. Genre par les plot twists, tout ça. Là. Puis bref, fin de la parenthèse. Okay. Ben, De toute façon, moi, je vais enchaîner, mais ça ne durera pas longtemps parce qu'on en a déjà parlé. Moi, c'est Dune 2. Ah! Mon deuxième. Puis pourquoi il le reste 2? encore un choix. J'ai encore Pourquoi le espoir. 2 plus que le 1? Je vais juste faire une petite affaire court là-dessus. C'est que le 1, quand je l'avais écouté, je l'avais aimé, mais j'avais pas tant embarqué. Parce que, comme tu le disais souvent, c'est une introduction, puis c'est plus politique. Mais le 2, là, après ça, quand j'ai écouté le 2, ça m'a vraiment embarqué. Puis là, j'ai réécouté le 1 après, puis j'ai capoté sur le 1 à cause que le 2 était excellent. Parce que c'est un univers complexe qui n'est pas tant expliqué que ça non plus. Faut dire, moi, j'avais lu le livre avant de c'est ça, l'écouter, moi, là, il y a ça aussi. Mais le 1 est obligatoire, tu sais, il est nécessaire à tout ça. Là. Pour ça que c'est complètement une suite, puis il est fait comme quoi tu peux pas. Ben, en fait, lui, tu peux l'écouter le 2 en enjoyant, en ayant un plaisir quand même à écouter le film. Ouais, ça te divertit. Mais tu vas être à 70%, là, tu sais, dans le sens. Exact. Ouais, mais pour ceux qui ne savent pas, le Dune, elle se passe beaucoup dans la tête des personnages, puis c'est difficile de les représenter ça dans un film. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Puis le lore de Dune, il est dur à comme tout garder parce qu'il y a tellement de choses dans le livre que là, pour vrai, il aurait pu faire comme 3-4 films. C'est pour ça avec le film de Dune de David Lynch, pour ça qu'il parle beaucoup dans leur tête. Ouais. Tu vois, ça serait quasiment un animé, là, genre, il zoome sur la tête, puis genre, il réfléchit, puis tu l'entends parce que c'était dur à adapter. Ouais, c'est ça. JP n'a pas été fan de Blade Runner. Je dis ça de même. Ben, je suis convaincu que j'ai plus l'apprécier. C'est comme l'évolution avec la gastronomie. Il y a des choses que j'aimais pas manger, que finalement, j'ai pas aimé ça la première fois. Je regoûterai jamais. Tu y regoutes, t'es comme, mon Dieu, c'était même affaire avec Arrival. Ça, j'ai pas trippé par contre. Je trouve ça vraiment trop slow. Très bon. Mais c'est très, très bien filmé tout, mais story-wise, tout ça amène à la fin. Ouais, en tout cas. Mais, veux-tu poursuivre? Le deuxième pour toi? Ben là, tantôt, tu disais que JP aimait pas les films longs, mais mon top 2 est la trilogie du Seigneur des Anneaux, version extended. Donc, c'est 3h30 minimum chaque film. Ouais. Puis, je l'ai racheté récemment en Blu-ray parce que ça me gossait de pas être capable de le trouver en streaming. En extended, là. Hein? Ouais, la version extended est quand même dure à trouver sur Internet. C'est ça, moi, j'aime tellement l'univers de tout ça, là, puis j'ai essayé de lire le livre, mettons, de Hobbit, là, je trouve ça misérable à comparer au film. Je sais que c'est très contradictoire, puis je suis peut-être un des seuls qui mais t'es pas un grand lecteur non plus de livres à la base, ça, non, mais je trouvais ça quand même un gros clash avec le film quand même. J'ai pas lu le Hobbit. Oui, j'ai lu le Hobbit, mais j'étais jeune. Les 3 livres Seigneur des Anneaux, je les ai lus pas récemment, mais il y a genre quelques années, mettons. Puis, je vais te dire, là, les films, là, c'est des excellentes adaptations. Pas dans le sens qu'il va faire 100% qu'est-ce qui se passe, il va dire 100% ce qui se passe dans le livre, mais il l'adapte pour que ça fitte au cinéma. Puis, la fin du premier film, je peux le spoiler dans le fond, là, ça fait assez longtemps. La fin du premier film, là, il y a genre Boromir meurt. Puis t'as Frodon qui s'en va avec Sam en bateau.
ça finit de même. C'est parfait comme fin. Dans le livre, ça finit pas comme ça. C'est le début du deuxième livre. Genre, la fin du film, c'est le début du deuxième livre. Mais genre, c'est cave, là, genre, dans un livre, c'est correct, surtout que le gars, quand il l'a fait, c'était un livre, il l'a divisé en 3, fait que ça fait du sens. Mais genre, dans un film, s'il avait vraiment voulu l'adapter, puis ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le livre, ça veut dire que ça finirait pas avec cette fin-là. Puis la fin du premier film est excellente parce que genre, c'est un cliffhanger, tu sais pas ce qui va se passer après. Ouais. Puis, dans un livre, c'est un bon début. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais puis c'est pas juste ça, tu sais, il a coupé beaucoup de stock du premier livre parce que toi, t'aurais écouté et t'aurais dit, ouais, c'est une espèce de filler, genre, ça n'a pas rapport. Genre, il y a énormément de stock dans le troisième livre aussi. Puis l'autre affaire, c'est dans le deuxième film. Le gouffre de M, ça dure genre 45 minutes. C'est long, là. C'est quasiment le tiers du film. Dans le livre, c'est un chapitre. Fait que top 2, rien à rajouter? Non, moi, c'est pour toutes les raisons qu'on a énumérées depuis le début. Ouais, je trouve que cinématographiquement, tout est bon. L'histoire est là, l'univers est là. Je trouve que même au niveau du décor, pour le temps aussi, oui, tout ce qui est CGI et compagnie, c'était ultra bien fait aussi. Je suis pas un gros fan de Seigneur des Anneaux, mais de ce que je me rappelle, c'est que les costumes étaient quand même... c'est très beau. La soundtrack, tout est excellent. Okay. Mon film, ça va être Perfect Blue. Je connais pas ça. Ok, c'est un animé japonais. Non, c'est un animé japonais. Est-ce qu'il y a des gros nénés dedans? Non. Non, ok. C'est un film des années fin 90. Le synopsis, dans le fond, là, mettons, c'est une fille, c'est une chanteuse. Elle était comme populaire, mais dans ces pays-là, genre, mettons, t'es populaire, c'est comme un job, là. C'est genre, elle habite chez eux dans un. Tu vivras pas de ça. Dans un 3,5. Ben oui, tu vis de ça, mais t'es pas riche, là, genre. Okay. T'es hyper populaire, puis le monde te suit. Puis elle était tannée de chanter, puis d'être une chanteuse, puis elle devient une actrice. Puis là, tu suis un peu le parcours du personnage, puis genre, elle se fait stalker, puis il y a du monde qui meurt en arrière, proche de elle, puis tout, tu te demandes pourquoi, puis il y a une espèce de perversion, mais genre, il y a quelqu'un qui est bizarre, puis qui la suit, puis genre, tu sais pas pourquoi, hyper fan de elle, probablement, genre, puis il tue du monde alentour de elle, puis tu sais pas pourquoi, puis la fille, dans le fond, elle vit ces événements-là, puis à travers, elle change de carrière, puis dans le fond, c'était hyper family-friendly ce qu'elle faisait, puis là, à un moment donné, elle fait des rôles plus sérieux, où genre, elle va jouer, mettons, une stripteaseuse, ou elle va jouer à une scène où elle s'est violée, puis la personne qui suivait avant, sûrement qui était, tu te dis, ça va être une fan de quand elle était une chanteuse, genre, puis là, tu le vois sur un autre angle, puis elle se questionne de savoir, tu sais, est-ce que j'ai fait le bon choix de carrière, si tu correct mon changement, ça va-tu m'affecter? Puis, en fait, l'auteur, qui s'est inspiré d'un psychologue, je pense un psychologue européen, là, genre, qui disait, une personne va avoir, genre, présenter une personnalité différente à tes amis, une personnalité différente au travail, puis une personnalité différente quand t'es toi-même. Puis tu vois vraiment les trois côtés de la personne. Puis, une moment c'est cette espèce de masque-là, parce que, tu sais, elle va jouer des acteurs. Fait qu'elle est comme plus certaine de demander de, tu sais, c'est-tu un rôle que je joue? Puis ce que je présente aux autres, c'est-tu vraiment moi ou c'est encore mon rôle? Okay. Je suis encore mon personnage? Fait qu'il y a plusieurs niveaux psychologiques dans le film. C'est ça. Puis là, ce qui est vraiment hot, j'arrivais là, c'est au fur et à mesure qu'elle se mêle, le montage, ça peut juste être fait avec des dessins animés parce que c'est trop mêlant. C'est genre, tu vas te perdre dans les yeux d'un personnage, puis tu vas revenir ailleurs, puis t'es plus sûr de savoir c'est où, puis tu peux pas faire ça autrement. Puis elle va se poser des questions. Comme ça a l'air vraiment. C'est vraiment. Ça a l'air vraiment avancé pour un animé. Puis là, vous allez me dire, OK, ouais, c'est cool. Le gars qui a fait ça, là, il a fait aussi le film qui s'appelle Paprika. Ah, c'est ça, j'allais dire. Ça semblait le même vibe que Paprika. Okay, c'est le même vibe que Paprika, puis c'est les mêmes idées. Paprika, dans le fond, l'histoire, c'est c'est une fille qui travaille pour une agence, puis son agence, elle va s'incruster dans les rêves du monde pour aller implanter des idées, pour aller après ça les faire changer. Comme quel film? Comme Origin ou Inception. Inception. C'est vraiment pareil. Il y a littéralement des scènes les shots tirées de... C'est ça. Ah ouais? Oui, il y a des scènes, mettons, où est-ce que ça va tourner. Ouais. Puis, la scène avec le miroir. Oui, j'avais déjà vu ça. Dans Perfect Blue, c'est la même affaire. Nolan, il a repris beaucoup de shots que tu vas voir là-dedans pour les mettre dans ses films. Ah ouais? Ouais. Fait que, c'est vraiment spécial. C'est très, très spécial comme film. Intéressant. Tu sais, il y a des bouts, là, je l'ai expliqué, là, mais les deux films, il y a des bouts qui vont devenir un peu plus abstraits, puis ça devient comme...
difficile Ouais, ouais. à suivre, Intéressant. intentionnel. Là. Ok. Moi, j'ai vraiment aimé ça, c'est un de mes films Fait que préférés. ce que t'aimes là-dedans, c'est les layers aussi, le développement de personnage. Ouais. Y a-tu de quoi que t'aimes là-dedans que t'es pas capable de reproduire au cinéma, dans le fond? Dans l'animation, 100%. Tu sais, là, 100%. que c'est difficile à Genre, reproduire. C'est ça, c'est difficile à reproduire. Tu sais, il faudrait que t'aies des méchants bons effets spéciaux pour être capable de Ouais, faire ouais, ce ouais. qu'ils font. Puis c'est- Ouais. tu sais, le Ça gars- va-tu être clair? Tu sais, ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mais il y le a un gars, il aspect, comprend qu'est-ce qu'il peut faire, puis il pousse jusqu'au bout dans Ouais, je l'animation. comprends. Tu seras jamais capable de répéter Puis en ça. dessin, ça, tu peux faire des choses qui sont pas nécessairement possibles, puis ça a l'air quand même assez. Ah ouais, pas c'est réel, mais dans le sens, c'est crédible. Fait que c'est lui mon film. Top C'est film Perfect préféré. Blue, 1997. Quasiment même aussi vieux que toi. Ouais. Quasiment, ouais. Vu ça, Ah. quand je suis né, mon père m'a mis là-dessus, direct en partant. Puis là, il cachait les bouts de bizarre, puis il s'est Pour endormi. travailler plus tard, là, ça ressemblait à ça. Phil. Moi, je vais être zéro original, mais interstellaire. OK. Moi, c'est. Ouais. Moi, c'est ce film-là qui m'a fait. Ben, tantôt, mettons, Deadpool, c'était un. Pour ça- Marvel, ça a mettons. parti d'une autre affaire, mais moi, la première fois que j'ai écouté Interstellar, c'est ce qui m'a intéressé au film de qualité, mettons. Mm. Où est-ce que là, tu sais, c'était vraiment. C'était pas La juste une action, cinématographie, c'était pas juste. Elle a été pensée, tu sais, la musique, le ci, le ça. Tu sais, c'est vraiment ça qui m'a. Ce film-là qui m'a introduit. As-tu à aimé tout les ça. références à 2001, une Odyssée dans l'espace? J'ai même pas vu ce film-là. Faudrait que je le. Tu l'écouterais puis tu fais Ah, ok, Oui, ouais. c'est ça, Je là. pense que c'est le film que JP aimera pas. Mais, excellent Interstellar film. ou Espèce Odyssey? 2001, une Space C'est Odyssey. l'espace. Ouais, effectivement, je suis pas sûr que je l'ai vu. C'est lent, mais c'est. ouais, c'est Mais, il doit avoir 4 lignes de dialogue dans le film. mais Ouais. c'est beau. Eh, C'est- boy. Louis-Philippe, il aime ça. C'est beau, c'est beau. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais bref, moi, en tout cas, c'est mon film favori que je peux écouter n'importe quand, puis ça me dérange pas. Des fois, justement, il faut que je me dise, écoute-le pas trop parce que Tu vas te tanner tu vas peut-être. te là, tanner, fait que là, je l'écoute un petit peu moins. Mais j'écoute la bande sonore à la place. Ça fait ça. Pourrait, Fait que, oui. ouais, ouais. Puis il y a quand même il y a comme un cliché là, qui roule sur, mettons, les réseaux, là, le monde qui disent leur top film, puis là, ils disent Ah, c'est Interstellar. Ouais, ben, c'est ça. Gros génie, C'est là. pour ça que je dis que c'est pas, Mais c'est pas original, mais moi, c'est. Ça n'a pas besoin d'être original. Non, c'est ça. Un bon film, c'est sûr qu'il va y avoir des fans de ça. tu sais. ben oui, puis c'est le genre de film aussi que tu peux réécouter, puis tu vas peut-être guesser des affaires, tu vas peut-être comprendre Ouais. des affaires que tu n'avais pas compris avant, comme quand tu réécoutes Exact. Game of Thrones. La genre. première fois que j'ai écouté ça, je n'ai absolument rien compris. Là. C'était beau, c'était intéressant, Ouais, mais c'est ça, comme. t'es pas sûr d'avoir compris la fin, puis tout ça. Ouais, ouais. Puis là, tu le réécoutes deuxième fois, puis c'est ah oui, c'est vrai, il y a ça, puis là, pour vrai, je pense que ça m'a pris 3 fois avant de faire ok, oui, je comprends absolument. Ouais. tout, là. C'est comme Il y a- Tenet. il y a une fille à. C'est ouais, c'est ça. vrai de ça que j'allais dire. En fait, t'as mis le doigt sur quelque chose. Ben, j'allais niaiser en disant Tenet, là, parce que j'ai rien vu d'aussi fourrant que ça de ma vie, là. Hey, ça, Mais ce qui fait que moi, mon top 1, si tu, à moins qu'il y ait Oui, quelque vas-y, chose à dire, là. Ce qui fait que mon top 1, moi, de films que j'aime écouter à l'infini, c'est La Matrix. Ah. C'est à Ok. cause de ce que tu viens de dire, là. Que tu le réécoutes, puis à chaque fois, on dirait que tu comprends des affaires que tu n'as pas T'apprends, nécessairement ouais. compris. Tu sais, il y a Le tellement une premier grosse ou la métaphore. trilogie? La trilogie au complet. Ok, ok. J'adore tout, vraiment. L'univers de la Je savais Matrix, j'adore. J'aime beaucoup Keanu Reeves, comme en tant qu'acteur et compagnie. Keanu. Je fais une Piano, parenthèse puis- musicale, mais t'aimerais probablement l'album de Laylo. Ah oui. Ah oui. Je connais pas. Comment il s'appelle cet album-là? Ben, c'est le vert, là. Ouais, l'album Ouais, vert. Trinity. Ouais. C'est un album qui est monté sur la À cause de Matrix. la Matrix, c'est ça. Ouais. Tous les référents, il y a des skips entre les chansons qui parlent de la Matrix. Tu sais, tout l'environnement. Ah, la, Parce que ou la t'aimerais chanson peut-être ça. Quelle vie de bâtard, ou c'est deux bâtards, là, c'est Ouais, genre deux chansons bâtards. incroyables. Il joue genre 3 ou 4 personnages dans la même chanson. Sa voix, elle change dans le Genre, fond. Il change sa voix en fonction des des. hot, hein. T'aimerais vraiment ça. C'est du rap français, c'est peut-être moins ta Ouais. corde, mais Ouais, je vais lui donner une chance. en tout cas. pour l'histoire. oui. Ouais. Dans le fond, Laylo, c'est comme Travis Scott. C'est français. Travis Scott, mais ses paroles sont plus recherchées. Ouais, c'est ça. Meilleur. Ouais, Ok. c'est ça. c'est un- mais ça ressemble à ça. Ouais. J'étais En un tout cas, petit peu pour ça. mais c'est ça. C'est à cause de l'univers, je trouve qu'il est complexe, puis c'est spécial, toute la métaphore derrière ça, toutes les possibilités d'interprétation aussi. Tu sais, les gens peuvent avoir des. J'aime ça, tout ce qui est l'univers de. Ben, pas l'univers, mais tout ce qui est fan theory, là, comme ça pourrait être ça à Ouais, cause de c'est telle vrai. affaire, puis qu'il y a tellement de possibilités. Je trouve ça vraiment impressionnant. Bref. Ça a longtemps été mon coup de cœur. Je l'ai écouté, mais dans le sens, j'ai pas full réécouté. Je le réécoute parce que quand je l'ai écouté, je l'avais aimé. Mais je l'ai pas réécouté assez de fois pour faire comme, OK, là, ça, j'adore ce Mais quand tu le réécoutes avec un cerveau Ouais, pleinement c'est développé, là, puis tu comprends toutes les. Non, mais je dis ça à la blague, mais c'est parce que j'ai écouté ça quand j'étais jeune. Je suis comme, au niveau action, c'est Ah ouais, cool. il y a des guns. Il y a des guns, il fait les balles, tu sais. Mais quand tu les réécoutes pour de vrai, puis tu prêtes attention au. Parce que tu parlais de Keanu Reeves, puis
sais, les films qu'il a fait dans les dernières années, là, voyons, avec son chien, là, puis... John Wick, là. J'avais jamais écouté ces films-là. Puis j'ai écouté le 1, genre, là, exemple, 1 an, là. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est bon, mais Chris, faudrait avoir le count kill dans ces films-là, là. Puis tu tellement du monde avec aucune hésitation, là. Puis, tu sais, à quelque part, moi, ce que j'aimais, c'était les chorégraphies, là, parce que c'était les scènes d'action là, qui duraient comme 10 minutes. Je pense que c'est un ancien cascadeur qui fait le film, là, genre. C'est ça, là. Puis, mettons, des fois, à un moment donné, c'est comme, OK, là, ça fait genre 5 minutes qu'il tue du monde sans aucune émotion. Il y a autre chose, là. Puis là, genre, peux-tu avoir autre chose? Ouais, c'est clair. ouais, hey, c'est juste Louis a donné son top 1. J'ai de la misère. C'est correct. J'avais un feeling qu'il avait de la misère. Tu peux garder ses secrets, le gars. Non, mais j'ai vraiment de la misère à mettre le doigt sur un film que je vais réécouter tout le temps puis que j'adore. C'est bien correct, je sais juste pas. Tu sais, je suis prêt à déblatérer 10 minutes. Il est en arrière parce que justement, il savait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était le fun comme épisode. Hey, oui. Puis je pense qu'elle était longue, celle-là. Oui, mais écoute, on est des vrais mais c'est ça, ça paraît qu'on trippe un peu sur nos affaires. Là. Ouais. Ouais, mais merci les gars d'être venus chez nous pour. Il y avait de la variété. Ouais. Oui, une belle variété, mais en même temps, ça. Tu sais, tu vois un peu qu'on. Tu sais, il y a beaucoup de films où est-ce que c'était beau cinématographiquement. Tu sais, il n'y avait pas de films. Tu sais, des films, mettons, plus simples, des trucs comme ça. Pour Deadpool, tout est Deadpool, oui, c'était le seul. En commentaire, vous nous direz c'est quel votre film préféré. Ben oui, n'hésitez pas. C'est quel votre Marvel préféré? Si vous trouvez notre top 3, c'est de la merde, dites-le. On s'en fout. Impossible. Mettez votre top 3 au pire. Ouais, merci tout le monde d'avoir été là, puis merci de nous avoir écoutés. On est disponible où, les gars? TikTok, YouTube, Instagram. Ouais, oui, YouTube Short. Oui, pas les shorts, les cours. Pas mal ça. YouTube court. Merci tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.